Salut, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée sur ma page d'Anis Scorpio officiel. Bonsoir, bonsoir. La peur va changer de camp. Maintenant, c'est la fin de la récréation. Ah oui, la peur va changer de camp, quoi.
La peur va changer de camp. Il y a un temps de souffrance pour le peuple. Il y a un temps où ce peuple va voir la lumière. Vous savez, parfois vous n'avez pas d'ambition. Il y en a qui en ont pour vous. Parfois vous n'avez pas d'ambition, il y en a qui en ont pour vous. Hein. Vous n'avez pas d'ambition, il y en a qui en ont pour vous. Partagez au maximum, max de partage possible. Voilà, la peur a changé de camp. Depuis, c'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes le régime impérial. Fort, puissant, règne sans partage et n'entend qu'aucunement pas céder le passage. Ils sont des spécialistes de langage, rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe. Des mots qui sont devenus vides de leur sens. Bonsoir à toi, Brad Ateba. Bonjour, bonsoir, bonsoir d'être là en poste et en piste. J'ai décidé de prendre ce genre de les prendre en compte parce que j'ose bien croire qu'ils avaient déjà infiltré mon compte Facebook, qu'ils viennent bien infiltrer ma page aussi. Désormais, nous sommes là, la page officielle, la page d'Anis Waspio. Voilà. Merci Jules Vincent, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne soirée, bon dimanche à toi aussi, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vous ai promis que une fois le panorama est établi par beaucoup de combattants, beaucoup de résistants, beaucoup d'engagés camerounais de par le monde, partout. Donc, nous allons passer à la phase de l'action. Parce qu'on dit trop parler, c'est maladie, quoi. Trop parler, c'est maladie, quoi. Parce qu'il y a des gens qui nous prennent pour des parleurs. Et nous, le peuple, c'est le parler, parler. Trop parler, c'est maladie. Mais, en même temps, soyons d'accord d'une chose. C'est que, pendant que nous parlons, ces gens, ils ont des moyens. Ils mettent des moyens à leur service. Ils prennent des moyens, comme je le disais hier d'abord dans mon direct d'hier. Ils mettent beaucoup de moyens au service, des moyens de l'État à leur service. Ils ont tout pris en otage. Ils ont pris le peuple en otage. Ils ont confisqué toutes les institutions du peuple, de la République. Ils en ont fait à leur loi. Ils crient à travers les toits qu'ils sont un pays de droit. Ils ne savent pas au nom de qui ils parlent. Si c'est au nom du peuple camerounais qu'ils n'écoutent pas, n'entendent pas les cris des douleurs. Bien au contraire, c'est eux. Nous sommes dans un pays où, dès que vous n'êtes pas pour, si vous ne dites pas oui, on vous traite comme autant des empires religieux. Vous savez, quand le christianisme voulait dominer, on décapitait les gens, on les amenait obligés à se convertir. Les musulmans ont fait la même chose. Et nous nous retrouvons chaque jour dans une situation, dans un pays de non-droit, dont on appelle et on crie à travers les trois pays de droit. S'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez au maximum. Nous sommes, maintenant, ce n'est plus une histoire de blague. C'est une histoire d'engagement total. Et vous savez, quand nous sommes tous engagés, nous ne courons pas un risque à titre individuel. Mais si, d'une manière sporadique, aujourd'hui, ce qui a fait la force du combat en Occident au niveau de la diaspora, c'est parce qu'il y a eu des leaders qui sont nés partout dans le monde.
En Allemagne, en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Alors, il faut aussi dire que quand il y a une organisation comme celle-là, qui est représentative partout et en tout temps, il est fort probable que la mobilisation soit grande. Et c'est pour cela que j'interpelle tous les jours les citoyens, les engagés au Cameroun, de prendre exemple de la diaspora et que la diaspora prenne elle-même pour exemple. Pour que la diaspora arrive à mobiliser tant aujourd'hui, il a fallu que naissent les leaders de partout, quoi. Que naissent les leaders de partout. Donc, j'aimerais vous dire ici que c'est la même façon qu'on doit penser la lutte au Cameroun. Pensons à installer les leaders, installer les figures de proue dans toutes les régions, à installer les figures de proue dans toutes les villes, à installer tout ce qui nous représente dans tous les quartiers. Comme je vous l'ai dit, dans tous les quartiers, dans tous les villages. Il devrait avoir un représentant de combat, un combattant fidèle, un combattant pur, mûr et dur. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça que nous allons réussir. Il y a beaucoup, je veux dire, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à ce sujet, à ce niveau. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je parle du Cameroun, moi, je ne suis plus inquiet. Moi, je ne suis plus inquiet. Hein. Je parle du Cameroun avec un sentiment de réussite. Parce que, comme je vous disais, plus que jamais, les combattants, les leaders du Cameroun prospère sont en train de naître partout. Ça a été notre faiblesse depuis longtemps, pendant longtemps. Mais je vous le dis sincèrement, au moment où je vous parle, les leaders naissent partout. Caroline Poigan, bonsoir. Bonsoir Dimitri. Jules Vincent, bonsoir une fois de plus. Caroline, merci. Bonsoir d'être là. J'espère que le week-end a été et que tu passes un très bon dimanche ainsi que ta progéniture. Combattante de première heure, comme beaucoup de combattantes aujourd'hui. Et comme j'aime toujours à dire, quand vous voyez les femmes commencer à se lever pour un combat, c'est que ce combat va aboutir. Il n'y a pas de... Quand vous voyez les femmes et les enfants commencer à se lever, c'est que ce combat va aboutir. C'est pour cela que j'appelle ici à tous les combattants, j'appelle tous les combattants, tous les engagés, je dis bien tous les engagés de par le monde, tous les engagés camerounais, de mettre dans leur tête que le vrai mot d'ordre, c'est le mot d'ordre qu'on donnera à notre plus proche, à son enfant, à son frère qui est au pays, à son cousin qui est au pays, à son oncle qui est au pays, à tous ceux qui sont au pays. Que chaque combattant, partout où il est, qu'il fasse ce travail, qu'il essaye de communiquer au moins et d'être convaincu que le message est passé à toute personne qui est là au pays, que ce combattant a au pays. Max de partage, beaucoup de j'aime, mes chers amis. Que ça soit notre leitmotiv. Bonsoir, bonsoir enfants du Cameroun. Bonsoir, merci, bonne arrivée. Je voudrais dire que nous devons faire ce combat, savoir que la réussite de la diaspora, au risque de me répéter pour ceux qui viennent de prendre le train, a été parce qu'elle a su s'organiser. Et su s'organiser, c'est quoi? C'est d'avoir des relais partout. Des relais partout. Des relais en France. On connaît les activistes en France, en Allemagne, en Suisse et partout. Et que dans cette dynamique, il était facile de se regrouper, il était facile de communiquer, il était facile de mobiliser dans chaque ville. Il était facile de mobiliser dans chaque ville. Oui, Caroline, comme tu dis, nous sommes prêts. Et nous, ici, au Bled, nous sommes prêts. On est encore en train de faire des réglages et des réglages. Particulièrement,
je peux vous dire aujourd'hui, je me réjouis. J'aurais dû commencer ce direct en tapant une chanson pour vous dire combien de fois, même si ces prédateurs, ces sauvages, ces barbares qui nous gouvernent viennent m'arrêter chez moi, là où je suis là aujourd'hui, ou à mon bureau, de toutes les façons qu'ils m'arrêtent, je suis sûr que le combat et que chaque activiste, que chaque combattant le sache, que la lutte qu'il a menée jusqu'à aujourd'hui n'a pas été vaine. Rachel Côte, bonsoir, bonsoir, bonne arrivée, Franchin. Il faut qu'on le sache. On a encore l'impression qu'il y a les troubles parce que, comme je vous disais, il faut faire une très grande différence entre un mot d'ordre qui ne marche pas et les Camerounais qui veulent le changement. Il faut faire une très grande différence. À chaque fois, comme je dis, il faut souvent poser le bon diagnostic. Le bon diagnostic. Au lendemain du 22, ici, dans le 23, dans la vidéo où on lançait le M22, je disais en même temps, dans une certaine frustration, que la diaspora essaye de visser leur aide à leur famille sur place, essaie de conditionner leur aide par rapport à leur action qu'ils doivent mener sur le terrain pour le changement. Parce que pour moi, quelqu'un ne peut ne pas se battre étant sur place, et c'est quelqu'un qui a des milliers de kilomètres dans un environnement qu'il est difficile pour lui de trouver. Il se bat, il mouille le maillot pour trouver, n'étant pas chez lui, et que c'est lui qui te vienne en aide, et que là où tu es opprimé, tu ne puisses pas faire d'efforts. En même temps, je me suis ravisé en faisant une enquête. C'est pour cela que j'ai dit, c'est les imbéciles ne changent pas d'avis. En entrant sur le terrain, sur le terrain, en allant faire des sondages, en allant faire... Bonsoir, Clarence, officiellement. Bonsoir, merci beaucoup, Clarence. Bon, merci, cher engagé, d'être là. Max de partage, je disais tantôt qu'en allant sur le terrain, faire des investigations, des sondages, ma foi, je vous le dis clairement, je ne vous mens pas, les Camerounais sont prêts, mais ils sont encore embrouillés. Pour des gens qui ont passé 38 ans de dictature, ce n'est pas évident. Essayez de vous mettre. Vous avez déjà été victime, d'un braquage, d'un vol à la tire, d'une agression comme ça subite que vous n'avez pas préparée. Vous savez combien de temps il vous faut. Je m'adresse aux femmes. Et bien combien de temps il vous faut pour réaliser ce qui est en train de se passer sur vos yeux ou bien sur vous. Vous voyez souvent 7 ans. Vous voyez souvent 7 ans qu'il faut passer pour savoir ce qui est en train de se passer. Eh bien, il faut considérer les Camerounais comme ça. Il faut aussi tenir compte. J'ai dit moins de bruit. Il faut aussi tenir compte de la manière dont nous-mêmes nous nous organisons. Parce que c'est très important. Il faut tenir compte de la manière que nous-mêmes nous nous organisons. Chers engagés, je ne manquerai pas de vous dire, voilà la page d'Anis Copie officielle. Max l'abonnement. Parce que ici et dans le M22, la page du M22, le M22 c'est une page collective où tout le monde peut apporter sa contribution et tout. La page officielle, c'est là où je vous joins. Je vous joins à tout temps. J'étais en train de vous dire ici, chers engagés, c'est que les Camerounais, il y a l'éveil de conscience. Maintenant, c'est... Théo, bonsoir, bonne arrivée, merci beaucoup. Et surtout Max de partage et Max de j'aime. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il faut prendre en compte et qu'on cesse de dire, parce que vous savez, à force de ne pas taper au bon endroit, on finit par créer une psychose, on finit par dessiner le diable par le mur. L'époque où on pouvait dire que les Camerounais ne sont pas conscients, sont momifiés, tout ça, cette époque est révolue.
Les Camerounais sont conscients de ce qu'ils sont. Mais je dis, il faut écouter. Il faut écouter. Même chez vous, à chaque fois que vous êtes face à une situation qui est la suivante, oui, oui Mignoncité, Mignon. Bonsoir Mignoncité, bonne arrivée ici sur la page des engagés. Bonsoir, max de partage, Mignoncité. Ce que je voudrais vous dire ici, oui, Théo, tu n'as pas reçu la notification aujourd'hui parce que je suis passé à la page d'Annie Scorpio officiel parce que le mur d'Annie Scorpio, comme vous voyez, chaque fois qu'un direct a annoncé maintenant, il n'y a plus de notification qui vaille et il y a des coupures des réseaux, des coupures d'internet à ne pas finir. Et tout, si vous avez remarqué, j'avais du mal à communiquer tous ces derniers temps. Parfois, ça se coupe. Vraiment, c'était devenu très chiant. Mais il fallait prendre Bachir, bonsoir combattant, il fallait prendre du temps pour reculer et voir et tout. Mais j'avais oublié que la page, vous savez, nous ne sommes pas dans le... Nous n'avons pas... Nous ne venons pas dans les réseaux communiqués pour nous faire voir. On vient avec un objectif. Oui, se battre pour notre pays et se communier avec tous ceux qui veulent se battre pour notre pays, pour la prospérité, pour notre prospérité, pour le reste du temps qui nous reste, et pour le reste de notre temps, et surtout pour les progénitures futures. On veut voir un autre Cameroun, de toutes les façons. Ce qui fait que parfois on a des opportunités comme la page, je n'exploitais pas. Donc, à force, ces gens, à force de vouloir, en fait, embrigader mon espace de diffusion, on finit par trouver les moyens de contournement parce que de toutes les façons, ce n'est pas eux qui ont Facebook. Et comme on demande, ou bien des réseaux sociaux comme YouTube ou Twitter, tout ça là, et on demande tout simplement qu'ils nous laissent le temps où une génération qui a encore la matière qui pompe là, puisse nous créer nos propres réseaux, les réseaux nationaux, nos propres réseaux. Merci, Théo. Il faut s'abonner ici, parce que vous savez, à la page, on peut être des millions sur une page, mais sur le mur Facebook, là, quand on est déjà à 5000, c'est bon, c'est bouclé, quoi. Donc, maintenant, je suis en train de vous dire, pour ne pas quitter le fil, qu'il faut cesser, il faut qu'on cesse le discours qui consiste à dire que les Camerounais ne bougent pas, ils sont momifiés, et machin, truc et tout. Non. Ça finira par nuire aux Camerounais qui sont prêts, mais qui estiment qu'ils sont encore embrouillés par la méthode à saisir, à prendre. Ils sont encore embrouillés. Face à une machine, il faut bien comprendre le jeu. Face à une machine répressive qu'on a en face, parce que ce système a réussi à faire, c'était de s'approprier les institutions et le matériel des Camerounais, les institutions du Cameroun, pour les utiliser à leur fin. Ils ont réussi à s'approprier de notre armée pour la retourner contre nous. Ils s'approprient de notre police pour la retourner contre nous. Il faut savoir que face à une situation, face à quelqu'un, à un peuple qui a été atomisé, qui n'a vu, ma foi, que l'espoir de vivre, la survie, pendant 30 ans, 38 ans, il y a des générations qui sont nées dans cette logique-là. Il y a des gens pleins, ceux qui doivent être des figures de proue aujourd'hui de la révolution, sont nés dans cette tranche-là, n'ont pas connu autre chose. Donc, ils ont... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on leur donne l'envie de lutter. Il faut qu'on leur donne la matière à la lutte. Il faut qu'on leur donne les moyens de la lutte. Il faut qu'ils s'approprient la lutte. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas des gens de 15 ans que pendant 10 ans, ils ont 25 ans aujourd'hui, ils ont vu quelque chose quand ils avaient 15 ans et qu'ils ne voient pas et que c'est facile, on n'a pas besoin de leur dire, de leur parler, de beaucoup leur parler. Mais non, on a d'abord besoin d'enseigner même à cette génération le bien fondé de la lutte, le pourquoi leurs aînés luttent pour eux, pourquoi ils doivent lutter et leur démontrer qu'ils ont la force. Ils ont la force de lutter et que s'ils ne le font pas maintenant,
eh bien, leurs parents ne seront plus là quand ils auront 30 ans. Les parents ne seront plus là. Les parents ne seront plus là quand ils auront 35 ans. Les parents ne seront plus là quand ils auront plus de ça. Et ils ne se comprendront pas que leur vie va s'arrêter net quand leurs parents vont cesser de s'occuper d'eux. Il faut faire comprendre le discours. Il faut toucher la moelle épinière. Et la moelle épinière, c'est notre pépinière. Cette pépinière qui va entre 15 et 30 ans, 15 et 35 ans. Entre 15 et 35 ans, c'est 60% des Camerounais. 60% des Camerounais se retrouvent dans cette tranche-là. C'est pour cela qu'il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond. Donc, on arrête de dire que les Camerounais ne sont momifiés. Non, ils ne sont pas momifiés. Alors, je vous fais ça d'une manière scientifique ou bien mathématique, tout simplement. Je vous le donne d'une manière scientifique ou mathématique. Disons, vous avez 100 personnes quelque part. Vous avez une tranche de personnes qui est capable, qui est encore vive, qui est vive, qui est capable de porter les autres. Cela veut dire que vous avez 25, vous avez 60 personnes qui sont encore capables de courir, de faire 100 km. Vous avez envie de faire 100 km. Mais vous avez parmi vous, ceux qui sont capables de faire 100 km sont 60. C'est les plus jeunes. Vous avez une tranche entre 35 et 50 ans. Ils sont, disons, 25. Ceux-là peuvent faire autre 50 km. Et vous avez maintenant une troisième, une tranche qui va entre 60 et 70 ans et tout. Ils sont 15. Ils ne peuvent faire 20 km. Comment ferez-vous pour atteindre les 60 km à franchir? Il faut bien que ceux qui ont moins de 35 ans, qui sont capables, qui ont capacité de faire 60 km, 100 km, se mettent en route. C'est eux qui vont tracer la ligne d'arrivée, la ligne de 100 km. Parce qu'ils sont un majoritaire. Deux, ils sont capables. Et maintenant, vous avez des trans qui suivent, qui ont la volonté, mais ils n'ont plus la puissance physique d'y arriver. Alors, ceux-là, il faut les comprendre. Ceux-là, il faut les comprendre. Donc, il est question ici de savoir que quel est le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour cette tranche entre 15 et 35 ans, voire 40 ans. Donc, ceux qui n'ont connu que Biya. Ils ne connaissent pas autre chose. Et c'est facile qu'on les trompe. Vous savez, quand on les dit, eh bien, écoutez, on veut vous faire marcher pour rien, et vraiment, vous avez, dans cette tranche-là, vous avez des gens qui vous donnent encore le discours de genre, vous savez, si M. Biya, on n'est pas sûr de ce qui vont arriver. Et vous voyez que ce discours passe très vite entre les gens qui sont entre 15 et 35 ans, 40 ans. Ils n'ont que connu M. Biya. Ils ne connaissent pas autre chose du pays. Donc, vous vous rendez compte que ces gens-là, il faut les faire comprendre le bien fondé de la lutte. Le bien fondé de la lutte. Parce que, comme ils n'ont que connu Biya, on leur dit que, mais, vous savez, si Biya n'est pas là demain, il n'y a personne pour le remplacer. Et comme vous savez, le fruit de connaissance du bien et du mal, le fruit défendu était le fruit de connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'en réalité, Océane, tirez-moi la porte là, c'est ça.
tirer la porte là et la fenêtre là. Donc, comme je vous disais, mes chers engagés, donc cette tranche-là n'a pas connu autre chose. Et comme on dit, nous avons mangé le fruit de connaissance du bien, l'être humain a mangé le fruit de connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que quand Adam et Ève étaient au paradis, en fait, je peux dire qu'ils étaient moitié humains. Ils étaient moitié humains parce que, de toutes les façons, c'est après avoir mangé le fruit de connaissance du bien et du mal. Hein, connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'une chose est son contraire, ça veut dire le raisonnement, la compréhension. Si Dieu créait l'être humain qu'il connaît que bien, 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 il serait comme un mouton. Puisqu'il ne serait pas capable de faire une différence des choses. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous raisonnons? C'est la différence, c'est les choses et leur contraire. Alors, quand vous avez une génération de gens qui n'ont pas connu le contraire, leur contraire, il y a quand même à se poser beaucoup de questions. Ils n'ont pas connu leur contraire. Donc, quand on leur dit, demain nous allons marcher, ils n'ont bon, ils ne sont pas instruits dans beaucoup de choses. Regardez par exemple, les jeunes chez nous, ils ne suivent pas les médias, ils ne suivent pas des choses, la chose politique, ils ne suivent pas les choses de la société. Ils sont dans les réseaux sociaux juste pour les femmes chercher les hommes chercher les femmes et tout, bref, pour des choses inutiles. Regardez cette tranche dans les réseaux sociaux pour comprendre. Ils sont dans un vadrouillage total. Ils sont dans un vadrouillage total. Ils ne savent même pas en réalité ce qu'ils font. Ils sont dans un vadrouillage, comme je vous dis, un vadrouillage total. Donc, il faut comprendre les choses comme ça, telles qu'elles sont. S'il vous plaît, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Je ne sais pas si je me fais écouter là et tout, parce que je vois un peu les compteurs bloqués. Bon, allons-y. Ils sont dans un vadrouillage total. Ils sont dans une errance et dans un je m'en foutaise total. Parce qu'ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas cultivés. On a réussi à les transformer ainsi depuis l'école. Regardez les programmes scolaires. Éducation civique, éducation à la citoyenneté. L'histoire ne parle pas de pays et des choses de pays. Vous avez un ensemble d'éléments comme ça. Et il faut comprendre. Donc, en réalité, les gens qu'on attend beaucoup plus dans la rue, en dehors des corporations, ces gens ne sont pas instruits dans la chose pour laquelle ils doivent aller dans la rue. C'est pour cela qu'il faut les éduquer. C'est pour cela qu'il faut les former. Et les former, ça ne demande pas des semaines ou des mois. C'est juste de faire prendre conscience des enjeux. Jean-Luc demande, merci beaucoup. Merci, nous vaincrons. Quel que soit, nous vaincrons. Et la machine est en marche. Elle sera intraitable. Donc, en fait, il faut parler à ces gens-là. Ce qu'on sait, que s'ils veulent demain, ils sont d'abord inconscients. Il faut d'abord se rendre compte que le monde de la jeunesse aujourd'hui est très inconscient. La jeunesse d'aujourd'hui est très inconsciente. Donc, elle a deux choses. Si elle suit une route, elle la suit bêtement. Mais il faut qu'il y ait une route pour qu'elle la suive. Il faut qu'il y ait une route qu'elle la suive. Ces jeunes, ceux qui seront les combattants de demain, ceux qui feront même le Cameroun de demain, ils sont très inconscients parce qu'ils ont été éduqués comme ça, hein, de ne pas s'intéresser à la chose de la nation. Je vous ai fait démontrer ici que, dites-moi, au Cameroun, vous avez déjà vu un candidat qui a 25 ans dans une élection présidentielle, ne serait-ce qu'une élection du village, qui a 25 ans? Non. Il y a cette culture qu'on donne à nos enfants, on les exclut de la chose de la société, c'est fait exprès. Mais comment quelqu'un qui est exclu de la gouvernance, qui est exclu des choses de la société, à qui on donne plutôt les moyens d'être de plus en plus évasif, de s'éloigner de plus en plus de ça, comment cette personne, vous pouvez mettre cette personne dans la rue demain pour qu'elle marche? La personne ne prend pas conscience. Elle entend que les choses ne vont pas bien,
et tout, mais elle n'a pas encore pris conscience de la réalité qui existe entre ces choses-là et elle, la personne. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas encore pris conscience de la réalité qui existe entre le combat qui est mené par nous et eux. Donc, il faut les faire comprendre. Imaginez que vous condamnez quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre de quoi vous lui parlez. En fait, c'est que nous nous faisons du mal. Nous nous faisons du mal. Sigolène Mandeng, bonsoir. Bonsoir, ma chère sœur. Donc, max de partage, s'il vous plaît, max de partage. Donc, je vous dis, je suis en train de vous faire comprendre une réalité. Une réalité, c'est la suivante, c'est que la génération d'aujourd'hui ne connaît pas où on va. Parce qu'elle est exclue. Nous, nous le comprenons. Regardons, on communique ici tous les jours. Tous les combattants, tous les engagés communiquent ici tous les jours. Et même ceux qui ne communiquent pas, qui participent à ce combat, ils comprennent de quoi on parle. Sauf que nous qui parlons là, nous n'avons pas suffisamment le quota qui permet en sorte que on lance un mot d'ordre demain, hein, il marche. Il faut donc s'intéresser à cela et chercher les moyens par lesquels il faut les atteindre. Puisque je vous dis cette tranche de 35 ans, marche de partage, marche de j'aime aussi, s'il vous plaît, pour que... Vous savez, quand on n'envoie pas les j'aime et les cœurs, ces gars ont toutes des capacités de bloquer ou de machin, de marche des j'aime et des cœurs. C'est comme ça que les machines des réseaux sociaux ont été programmées. Bon, maintenant, une fois que je l'ai dit, je disais que nous devons donc prendre conscience du travail qui est le nôtre, de sensibiliser, de toucher ceux qui sont dans cette tranche-là, entre 15 et 35 ans. Quand vous les voyez dans les réseaux sociaux, ce n'est pas pour venir nous écouter. Et ils ne nous écoutent pas. Non, cela veut dire qu'ils ne savent pas de quel combat nous parlons. Et ils ne nous écoutent pas. Et ils ne nous écoutent pas. C'est-à-dire que ce que nous attendons dans la rue, là, les jeunes, parce que c'est leur avenir dont nous parlons. Et ils ne nous suivent pas. Et ici, on ne parle pas de sang caleçon. Si c'était ici, si ma page était une page, on parlait de sang caleçon. Oh, tel a fait ceci. Oh, la fille de tel a fait comme ça. C'est comme on est ici des milliers. C'est qu'on est des dizaines de milliers. C'est que quand je fais un direct comme ça, tu vas avoir des dizaines de milliers. Et regarde bien ceux qui animent ce genre de forum, ce genre de page. C'est justement ceux-là qu'on attend dans la rue. C'est ceux-là qu'on attend dans la rue. Mais ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont été cultivés comme ça. Dès le départ, on ne les a pas initiés, qui sont les futurs, qui sont le fer de lance de la nation. On n'a pas initié nos jeunes comme ça. Marie-Christine Matip, oui. La jeunesse est détournée de la vie civile et politique. Et même les adultes, très peu ont une conscience politique. C'est vrai. J'ai dit que chacun fasse une expérience. Et comme j'appelle souvent mes frères et les combattants de la diaspora, il faut tous faire cette expérience. Vous voyez, ce que vous vivez autour de vous en Europe, c'est très différent ici, chez nous. Très différent. Un enfant de 9 ans, 10 ans peut tenir une conversation avec une grande personne. Un enfant de 10 ans chez nous, il agit comme un enfant de 7 ans, voire même de 6 ans. C'est cette culture. Parce que c'est trop facile de dire que les Camerounais sont momifiés. Je suis le premier à le dire. Mais il faut comprendre d'où sort notre momification. Notre momification a été fabriquée. On nous a fabriqués comme ça. Si vous prenez un enfant de 10 ans, de 15 ans, si vous avez votre fils, votre fille de 15 ans, qui vit en Europe, qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, mettez-le ici à côté d'un enfant de ses frères qui ont 15 ans, restés au Cameroun, qui ont 15 ans. Vous-même, vous allez constater. Donc, vous allez constater que votre
fille ou votre fils de 15 ans à côté de celui au Cameroun de 15 ans ou fille de 15 ans, c'est comme si celui-là avait 9 ans. Il ne comprend absolument pas le langage qu'un enfant qui évolue en Occident parle. Alors qu'en Europe, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, un enfant tient déjà un langage avec toi. Vous regardez le journal ensemble, vous commentez les choses de la société ensemble. C'est normal. Cet enfant, tu n'as pas beaucoup à l'expliquer pour qu'il comprenne le bien fondé d'une lutte. Mais nous, nos enfants ne savent même pas, notre génération ne sait même pas ce que c'est que lutte. Et pire encore, qu'ils n'ont que vu connu un président. Quand vous mettez tout ça dans le package, eh bien, dites-vous que ce n'est pas évident. Or, l'évidence ici, c'est quoi? Et encore que pendant ce temps, Marx de part, beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime. Encore que pendant ce temps, vous allez vous rendre compte que les parents font, par contre, les parents ici veulent s'adapter aux parents occidentaux. Ça dit que dans l'endroit où cette culture est différente, les parents d'ici s'adaptent à la culture des parents occidentaux. Ça dit que nos enfants ici qui ont c'est difficile, culturel, anthropologique, je ne sais pas, tous les mots que vous pouvez trouver. Mais des parents ici s'arrangent à donner, à imiter les parents de l'Occident. Bon, mes enfants mangent le caviar, comme les enfants en Europe mangent le caviar. Oh, les enfants ne doivent pas le toucher à l'école, parce que chez les Blancs, on ne touche pas les enfants à l'école. Oh, les enfants ont des droits, et machin truc. Oh, un ensemble de choses. En retour, ces enfants n'ont pas un suivi culturel comme en Europe. Regardez donc le décalage et le déphasage, chers engagés. Donc, nous cherchons tous les jours le pourquoi les jeunes ne vont pas dans la rue. Ils n'ont pas cette culture. Et quand même ils doivent aller dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent y aller. Écoutez le langage des jeunes dans la rue. Il y en a beaucoup qui ne savent. On leur dit que les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Et puis voilà ce que lui retient. Il n'a aucune culture. Donc il entend ce qui se dit ça et là, en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Oh, si tu vas dans la rue, les enfants de camp héritaires sont en Europe. Et ils demandent à nos enfants de partir ici. Tu vois aussi un jeune qui te dit que moi, il va aller dans la rue pourquoi? Alors que les enfants de l'autre, ils n'ont aucune culture. Aucune culture. Il faut donc créer des canevas. Il faut que les jeunes qui sont cultivés parlent aux jeunes. Parce que de génération en génération, ça se communique plus vite. Donc, il faut commencer à éduquer nos jeunes, nous, nos enfants, pour que ces enfants-là soient des transmetteurs de notre savoir auprès de leurs semblables et de leur génération. Il faut créer ces passerelles rapidement et automatiquement. Et c'est pour ça que je vous parle ici tous les jours du M22, parce que Isangologa, bonne arrivée, bien arrivée, et surtout Max de partage. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire ici, les gars, prenons au sérieux cette histoire. Et ne pas toujours regarder que non, on a lancé un mot d'ordre. Les gens ne sont pas sortis. Ou vraiment les Camerounais sont momifiés. Ou vraiment, et tout. Donc, en fait, touchons là où ça fait mal. Nous devons réveiller nos enfants. L'éducation que nous avons reçue, nous tous là, nous avons quand même... Léo Tecom, bonne arrivée, merci. Bonne arrivée, surtout Max de partage. L'éducation que nous autres, nous avons reçue, par exemple, on nous a appris que quand ton aîné parle, ou te parle, tu te tais. Quand ton aîné s'exprime, tu te tais. Les gens se posent encore la question, pourquoi les Bamileke sont solidaires? Pourquoi les Bamileke s'élèvent tous comme un seul homme? Pourquoi les Bamileke ont cet esprit de communication aussi élevé et éveillé? Parce qu'ils ont su préserver leur culture.
Et nous sommes souvent les premiers à dire ici, où les Bamileke sont restés communautaristes, ils sont restés dans leur culture, ils sont restés machin. Nous ne comprenons pas que c'est ça. C'est ça. Le fait de transmettre la culture de génération en génération a fait des Bamileke ce qu'ils sont. Jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas fier d'avoir une femme Bamileke? À moins que celle-là s'est fait coloniser par d'autres communautés dans lesquelles elle évolue. Mais qui n'est pas fier d'avoir une femme Bamileke? Qui n'est pas fier? On parle de tontine. Les Bamileke réussissent par la tontine. Le monde entier réussit par la tontine. Les Juifs dominent le monde par les tontines. Tout le monde, les Chinois dominent le monde de l'économie aujourd'hui par les tontines. Comment ils sont arrivés? Vous pensez qu'on signe des grands, je ne sais pas, on signe des grands papiers chez les Bamileke et tout cela pour avoir une culture d'honnêteté? Nous, les tontines comme ça ne peuvent pas marcher chez nous parce qu'on est malhonnête. On est malhonnête parce qu'on est privé de nos cultures, on n'a pas une transmission culturelle, traditionnelle. Et je peux dire quoi? Vous savez, vous êtes mieux placé pour trouver les vrais mots. On a manqué cette transmission et tout parce que la chaîne a été brisée. Résultat, nous, on a du mal à être ensemble, unis. Un bassa, si toi tu parles, il te dit que toi tu es qui? Si tu parles, si tu es un père, il dit que tu n'es pas mon père. Est-ce qu'un Bamileke peut dire à un papa qui n'est même pas de sa famille, il peut lui dire tu n'es pas mon père? Il peut lui dire ça. De Bamileke qui naît aujourd'hui, qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, dans sa culture, il apprend que toute personne qui a l'âge ou bien qui est de la science, son père est son père. J'ai allé dire ici, là, quand tu as une fille Bamileke, tu peux croire qu'elle te trompe. Parce qu'elle va te dire au moins en l'espace de 2 ans ou de 5 ans qu'elle a perdu 3 papas. Et tu es en train de lui demander que, mais ça l'année passée, tu m'avais dit que ton père était mort et tout. Et elle va t'expliquer que celui-là, c'est celui qui m'a élevé ou bien, pour peu qu'il s'est occupé d'elle, au moins pour 2 mois, pour 2 jours, c'est son père. Et ce n'est pas celui-là qui fait en sorte qu'elle le respecte comme père. C'est son vrai père qui va donner de la valeur à celui qui a élevé son enfant pendant 1 an. Il va amener de l'enfant à considérer qu'autant il le prend comme père, autant il sait que c'est son père, autant il doit prendre l'autre comme son père. C'est pour ça qu'un Bamileke peut te dire 5 fois. Il peut t'annoncer 5 deuils espacés et il te dit qu'il a perdu. Chaque fois, il te dit j'ai perdu mon père. Il faut que toi, tu lui demandes, mais de quel père s'agit-il? Ou bien, l'année passée, pour qu'il t'explique. Parce qu'en fait, ce qui reste dans sa tête, c'est le père. C'est normal dans une culture comme ça. Quand les Bamileke, quand ils lancent un mot d'ordre, que ça soit suivi, on a l'impression que c'est juste par intérêt qu'on contre les autres. Non, c'est parce que ils ont été cultivés comme ça. Le respect de la hiérarchie, le respect de l'autre, le respect des valeurs, le respect des traditions, le respect de la chose d'autrui et tout. Ils ont appris à se battre, ils ont appris à se chercher. Or, chez nous, par exemple, les Bassars, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'au fil des temps, on a brisé les chaînes de la culture, ce qui nous liait ensemble. Et quand vous avez brisé les liens qui dit des gens, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ouvert la porte à des divisions futures. Et c'est ce qui se passe, à des divisions futures. Donc, en fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'il faut comprendre où est le mal de mobilisation du Camerounais. On a réussi à diviser pour mieux régner, mais surtout, on a réussi à cultiver depuis 38 ans l'individualisme au Camerounais. Au point où un Camerounais peut mourir sans que cela n'émeut les autres Camerounais. Un citoyen peut mourir là, ça n'émeut personne.
Je vous donne un exemple. La fille que ce sous-préfet a tué à Kribi. Vous pensez, est-ce que vous voyez que rien que ça pouvait contribuer à un soulèvement? Parce que tout Camerounais, vraiment, que tout Camerounais devrait avoir de la compassion pour cette fille en se disant, ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être ma fille, ça pouvait être ma copine, ça pouvait être ma cousine. Cet élan de solidarité-là, c'est encore en Europe, en Occident, qu'on voit ça aujourd'hui. Alors qu'on nous a fait croire ici pendant longtemps que les Occidentaux sont individualistes, les Africains sont communautaristes. Je ne sais pas à quel moment on a réussi à inverser cet état des choses. Le garçon qui est mort à l'ouest, qu'une gendarmerie a tué, cela suffisait. Un arbre même suffisait à soulever les gens. Mais vous êtes étonnés qu'il y a des tueries d'enfants en garde, ça n'émeut personne. Mais que le professeur Maurice Kamto lance un mot d'ordre pour manifester en rue, on dit qu'il sème le trouble. Tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève. Il n'a tué personne. Le 22 septembre est passé. Qui est mort du 22 septembre parce que qui est mort tué par une émeute ou bien parce que les gens que Kamto a envoyés dans la rue? Qui est mort? Qu'est-ce qu'on a cassé? Qu'est-ce qu'on a cassé? Pourtant, 2 semaines avant, on avait quadrillé on a quadrillé je veux dire, tout le Cameroun entier. On vous dit que quelqu'un me lançait un mot d'insurrection. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un pays où c'est l'occasion pour moi ici de dire que vraiment nous sommes des cons. Non, je ne dis pas que nous sommes des cons. Les gens qui supportent ce régime sont des vrais cons. Des vrais cons. Ils voudraient mieux ne pas avoir touché les bancs. Mais des vrais cons. Pourquoi? Eh bien, c'est eux qui nous annoncent ici que Kamto est mort. Politiquement, il est mort. Le fait n'est pas aller aux élections municipales, il est mort. Il ne vaut rien. C'est même un piètre politicien. C'est le plus bête des politiciens. Vraiment, quand vraiment son statut même de professeur là, on nous a raconté tout ici de Kamto. Toutes les inepties possibles sur Kamto. Eh bien, les sages, ceux qui ont dans ce pays, qui ont dans ce régime, ces sages-là donc, qui nous ont dit que Kamto est mort politiquement, ils ont même gagné à 71%. Ils ont même organisé leurs propres élections législatives et municipales. Ils s'y sont restés. Oui. Eh bien, les mêmes viennent nous dire il se casse Kamto jusqu'aujourd'hui parce qu'il a fait appel à l'insurrection. Mais comment quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est le dernier des politiciens, quelqu'un qui n'a personne, il n'a pas de député, il n'a pas de... Il est mort techniquement, il est mort, il n'existe pas. Comment pouvez-vous avoir tant peur d'une phrase qu'il sort dans sa bouche? Comment? Mais dites-moi comment. Il est mort. Vous avez été voté, élu à 71%. Mais vous avez peur de l'insurrection. Mais qui va faire l'insurrection? C'est les Tchadiens. Puisque vous dites que tous les Camerounais vous ont voté, vous avez donc peur de qui pour faire l'insurrection? Mais quelle contradiction dans le discours! C'est pas possible. Quelle contradiction dans le discours! Vraiment, quelle contradiction dans le discours! Vous dites que quelqu'un est mort, il ne vaut rien. Vous dites, à chaque fois quand il parle, il dit, le peuple ne suit pas. Merci du peuple. Mais si le peuple vous suit, vous avez peur de quoi? Eh bien, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi vous ne m'avez pas encore, vous ne me l'avez pas encore bouché? Parce que vous estimez que je ne pèse pas, je suis léger. Je suis léger à constituer une menace pour vous. Eh bien, vous voyez, quand vous allez sentir que je ne suis pas léger et que je constitue une vraie menace pour vous,
Vous n'allez pas me laisser tranquille. Je ne suis pas le premier. Ceux qui ont été là avant moi, à cette position-ci, on connaît leur sort. Dès qu'ils ont franchi un cap, pap! Quel discours alors? Vous savez très bien que n'importe qui ne peut pas lancer un mot d'ordre ici. Dehors, ça marche. Mais vous savez que Kamto, il en est capable. Mais en même temps, vous venez devant les gens dire Kamto n'existe pas. Il est mort politiquement. Il est un petit. Il est un fou. Il peut me gagner les élections. Il n'a que eu 14%. Il machin truc et tout. Mais chaque fois que Kamto dit un mot, la machine du système se met en branle. Vous avez des opposants que vous qualifiez de vrais opposants. Parce que ici, au Cameroun, c'est vous qui dictez qui est opposant, qui ne l'est pas. Nous sommes arrivés au niveau où un ministre de l'administration territoriale est capable de dire qui doit être président, leader d'un parti politique qui est un parti privé. Oui, vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Vous fabriquez vos opposants. Mais pourquoi ceux-là ne peuvent pas lancer? Vous savez très bien que ceux-là ne peuvent pas lancer un mot d'ordre, ça marche. Je les cite ici quelques-uns. Je voudrais bien que Cabral Libim lance un mot d'ordre, ça marche. Je voudrais bien que même le plus banal, encore qu'il ne dise son passage à l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait et ce qu'il y amène. Celui de Paul-Éric Kingué. Il y a un autre là, Matomba, je ne sais même pas combien, où il sort, et combien, je ne sais pas, allez chercher, il y a encore les qui là, les moumou, les qui. Donc, en fait, celui que vous annoncez pour mort politiquement, dès qu'il lance un mot d'ordre, vous mettez toute la machine, toutes les institutions de l'État en branle. Vous mobilisez l'armée, vous mobilisez la police, vous mobilisez les institutions financières, vous mobilisez tous les corps de secteur. Vous mettez les gens pour aller acheter les consciences à la diaspora. Vous mettez les gens pour aller acheter la conscience des pauvres bensikina. Vous lancez des menaces partout. Il y a même des ministres d'un secteur qui deviennent des ministres de la justice et vice-versa. Ça part partout. Vous avez même des ministres qui sont des ministres des créatures, des créateurs, qui se sont donné un boulot. On les entend que parler quand le professeur Maurice Kamto se prononce. Pourtant, eux aussi s'appellent professeurs. On aussi le titre de professeur. Mais il faut que Maurice Kamto se prononce pour que leur titre soit écouté. C'est ceux-là qui nous ont dit que 52 gigas est égal à, je ne sais pas, 500 gigas. C'est ceux-là qui nous ont vendu les ordinateurs à nos enfants, les ordinateurs, je ne sais pas, que même en Europe, en Occident, où se trouve nous faire la diaspora, même le dernier, même le plus pauvre en Occident, qui ne peut pas offrir à son enfant. C'est celui-là. Donc la peur est dans votre camp. Et c'est pour cela que je reviens sur le titre aujourd'hui. La peur va changer de camp. La peur va changer de camp parce que ce travail de mobilisation de la jeunesse, parce qu'il faut se concentrer aujourd'hui. Ce que je vous dis, pour les corporations, les gens de 40 ans, de 35, 40, 45, 50 ans, 60 ans, ce n'est plus un problème là-bas. Ce que nous devons comprendre, c'est que quelle est notre mobilisation? Comment on se mobilise? Et je vous dis, le travail est en train d'être fait sur place. À partir du moment où la diaspora a compris que c'est ici, au bled, qu'il faut organiser. C'est ici qu'on va mettre 1 million, 2 millions de personnes dans la rue. Le M22 va mettre 2 millions de personnes dans la rue. Je vous dis bien que le M22 va mettre 2 millions de personnes dans la rue. « 2 millions de personnes dans la rue. » Nous attendons de mobiliser les petits moyens. Je dis que 2 millions de personnes on va mettre dans la rue.
Les combattants sont en train de naître partout. Avec un peu de moyens, nous irons plus vite que prévu. Et nous allons faire ce que la diaspora a toujours fait à l'Occident. Sauf que nous l'allons faire maintenant et elle sera fière de nous. Nous allons mettre 2 millions de personnes dans la rue. Je dis que le M22. Sans compter qu'ici, il y a d'autres mobilisations, d'autres mouvements. Je dis que le M22 prend sur lui objectif 2 millions de personnes dans la rue. Parce que nous connaissons le mal. Nous savons pourquoi les Camerounais ne sortent pas. Et nous avons mis en place les dispositifs. 2 millions de personnes vont les mettre dans la rue. Et nous verrons comment ce régime va continuer à nous mater. Donc, chers engagés, la solution est là. La même technique qui a marché en Occident, c'est la technique qu'on va faire dedans, ici, dedans. C'est la technique qu'on va faire ici, dedans. Parce que, comme je vous ai dit, la faiblesse du mot d'ordre sans organisation, c'est de savoir quand on lance un mot d'ordre aujourd'hui, qui dirige le mot d'ordre à Douala? Qui le dirige en Banga? Qui le dirige en Konsamba? Qui le dirige au nord? Qui le dirige au sud, à Bolova, à Sangmelima? Qui le dirige à Bertoua? Qui le dirige? C'est ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'on n'aille pas croire, ne continuons pas à croire que les Camerounais ne se mobilisent pas, ou bien ne sont incapables, ou sont momifiés. Les Camerounais ne sont plus momifiés. Juste une organisation. Pour des gens qui sortent de plus de 30 ans, 40 ans de dictature, de torpeur, de peur et d'inconscience et d'ignorance, il faut les accorder ce crédit. Ils ont besoin d'être mis en confiance dans un système qui déploie la violence et qui ne cultive que la haine et qui ne fait que la propagande de la mort, qui ne fait que la propagande de la peur, qui ne fait que la propagande du deuil. En faisant assassiner certains Camerounais et en faisant la promotion de ceux qui assassinent, on cultive la peur chez les Camerounais. La preuve en est que quand tu dis aux Camerounais d'aller manifester, il y a quelqu'un qui te dit « Ah, moi, je n'ai pas encore envie de mourir. » Quand on a réussi à établir un rapport entre manifester et mourir, c'est-à-dire que vous êtes arrivé dans la plus pire dictature du 21e siècle, où on dit, où des gens ont encore dans leur tête que manifester, dire non dans ton propre pays, c'est la mort. Il faut donc comprendre la profondeur de la chose. Et bien comme l'union fait la force, le gars qui veut manifester, le gars qui veut revendiquer, qui vit mal dans sa peau et qui veut que ça change, en même temps c'est une chose, si ce n'est que lui et lui, c'est la mort. Tu sais comment il va faire pour vaincre sa peur? C'est d'être sûr qu'au moment où il va se mettre dans la rue, tous les gars comme lui seront dans la rue. Prenez cette jeunesse aujourd'hui, prenez-la et vous allez comprendre. Ils ont le courage quand ils sont à 3, 4, 5 pour faire quelque chose. Il y a des gars que c'est quand ils sont en nombre que tu vois, le courage vient. Ils n'ont pas ce courage et tout parce qu'ils ont été cultivés comme ça. Ils ne sont pas cultivés dans la peau des guerriers. Quand vous ne demandez pas aux gens qui ne sont pas nés, n'ont pas une culture guerrière, de se lever à un mot d'ordre. Ceux qui peuvent se lever sont ceux qui ont une culture guerrière. Demandez à un Camerounais, le cas qui n'a pas fait l'armée, qui n'a pas fait une formation militaire, de se lever comme un seul homme, de porter l'arme et de se retrouver aux frontières, s'il peut le faire. Il lui faut un minimum de garantie. Il faut qu'il regarde à gauche, à droite pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul. Hein? Même s'il se place devant, et dès qu'il se rend compte qu'ils sont 10, 15, 20, parmi eux, il y a d'autres qui vont vouloir montrer qu'ils sont plus courageux, ils vont se mettre devant. Mais pour des gars qui ont été formés dans l'armée pour combattre,
Dès qu'on les réveille à 5 heures du matin, ils sont prêts. Ils ont été formés pour ça. Ils ont une culture. Les Camerounais n'ont pas cette culture. Depuis les indépendances, il y a une rupture. On a passé le temps à formater les Camerounais de ne pas avoir un esprit de résistance. Après les génocides qui ont été perpétués depuis 1948 pour décimer nos ancêtres, ils ont réussi à briser cette chaîne. Ils ont réussi à naître de leur centre. Ils ont réussi à contrer ce qui n'a pas marché de leur côté. Ils ont compris qu'il fallait détruire la défense des gens. C'est pour cela que même les vaccins, même des choses comme ça aujourd'hui, les Africains doivent se méfier. Les gars, ils passent par toutes les raisons, ils passent par tout ce qui peut tomber sous leurs mains pour nous maintenir dans cette façon de penser les choses. Ça veut dire que vivre pour manger, cela boucler et dormir. Donc, voilà l'état d'esprit de cette jeunesse qui doit être fer de lance de la nation. Vous pensez que le mot fer de lance, c'est rien? Il faut apprendre à tenir la lance. Le jeune fer de lance, il faut donc qu'on l'amène, qu'on y amène. Regardez autour de vous aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui cultivons nos jeunes à ne pas être des puissants. J'avais pris l'exemple de la femme du Sud, là, la chef, là, qui avait affronté le fameux sous-préfet. Regardez bien l'image, et vous avez fait voir l'image, regardez bien l'image, pour ceux qui ont encore souvenance de cet incident entre la chef du 3e degré là et le sous-préfet. Cette dame qui avait dit au sous-préfet, tu n'es pas mon patron, on est des collaborateurs, souvenez-vous. Mais regardez bien l'image, je dis bien, regardez bien l'image. Quand le sous-préfet arrive avec des gendarmes, il demande de dégager toutes les barrières que les gars avaient mises au point. Vous avez bien vu les qui dégageaient? C'est les jeunes. C'est les jeunes. On les a appris que quand l'administrateur parle, il faut suivre. Sauf que cet administrateur n'est pas au service de son avenir. Sauf que cet administrateur, je suis en train de causer. C'est que cet administrateur n'est pas au service de... Cet administrateur n'est pas au service de sa vie future. Mais on l'a appris que quand il voit l'homme en tenue là, il voit l'administrateur. Il a peur, il n'a pas connu autre chose. C'est dans cette culture qu'il évolue. C'est eux. Au lieu que c'est eux qui soutiennent leur père, c'est eux qui deviennent la force pour dire qu'ici, ça ne peut pas se faire. Vous avez fait ça à nos parents. Vous faites ça parce que nos parents sont illettrés, ne sont rien. Nous là, vous ne pouvez pas. Mais c'est eux qui débarrassaient. En retour, les qui ont bloqué, ce sont leurs parents. Pendant qu'ils ont fini de débarrasser des choses, ne parlaient pas, c'est leurs parents qui se sont mis en route pour dire que les voitures là vont seulement les écraser avant de passer. Ce sont les parents. Et vous pensez que parce que les parents là ont plus de force que ces jeunes? Non, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête. Il y a quelque chose. Il faut ce bouton qu'il faut aller dévisser. On a vissé leur cerveau formaté comme ça. Ils ne connaissent pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc, il faut aller dévisser ces boulons-là. Je vous dis que quand vous prenez cet exemple, il parle de cette jeunesse qu'on veut dans la rue. Cet exemple parle de lui-même. De lui-même. Donc, il faut éduquer notre jeunesse. Il faut l'éduquer. Et pour l'éduquer, il faut amener à comprendre. Parce que nous sommes responsables de ce que nous décrions aujourd'hui. N'oubliez pas. Cette façon de vouloir rapidement embrasser la culture de l'Occident sans avoir les instruments qu'il faut. Nous avons nos enfants à la maison aujourd'hui. À quel moment ils regardent les chaînes, ne serait-ce que les chaînes nationales? Rien. À quel moment? Ils vont regarder quoi dedans? Ils n'ont aucune culture de leur pays, encore moins de leur village. Nos enfants parlent de moins en moins notre langue, nos langues vernaculaires, nos patois.
Quelle est cette force qu'on veut donner à ces enfants-là? Nous, moi, on bricole encore nos langues et tout. Nous réussissons à être un peu en phase avec notre culture, nos cultures. Ces enfants-là sont... Et c'est nous. Entrer dans les maisons des gens aujourd'hui, pour peu que ceux-là a de l'argent, il veut avoir... il veut vivre comme un blanc. Voilà. Chez l'homme blanc, il y a ceci, il y a le caviar, il y a les télés dans les chambres de chaque enfant. Chaque enfant a une tablette connectée, avec un téléphone connecté. On vit dans cet environnement. Sauf que cet enfant, ce qu'il apprend dans cette tablette et tout, c'est la culture américaine. C'est la culture française. Et tu dis à cet enfant, demain, va dans la rue pour manifester. Il va aller manifester quoi? Ta langue même ne sait pas parler. Dans nos villages, même on n'amène plus nos enfants. On ne trouve pas nécessaire. On trouve plutôt que non, si on amène nos enfants au village, nos parents vont les tuer. Et on se plaint que les gens ne partent pas dans la rue. Lesquels gens doivent partir dans la rue? Si on regarde cette chose-là, sous cet angle-là, lesquels gens vont aller dans la rue? Un enfant qui ne connaît même pas la musique de son village et ne connaît pas la musique de son pays, il regarde des chaînes étrangères du matin au soir. Il s'est jamais assis pour regarder un journal. Il ne regarde rien de son pays. Pour que cet enfant soit dans la rue, il faut que nous y soyons. Et nous avons nous M22, hein, on est en train de voir, on connaît, parce qu'en réalité, vous voulez gagner une bataille, il faut poser le bon diagnostic. Et il faut poser le bon diagnostic, voir les faiblesses et voir comment transformer les faiblesses en force. Et comprendre que donc cette stratégie-ci ne peut pas marcher parce que voilà. Et c'est ça notre force. Dès qu'on aura les moyens là, on ne vous dira pas. 2 millions de personnes dans la rue, on va mettre. Parce qu'on connaît le mal, on connaît le secret. On a appris à comprendre ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas aussi dévoiler tous les secrets parce que pendant que je vous parle des jeunes, effectivement, les jeunes ne seront pas premiers dans la rue. Comment la tranche de 35 jusqu'à 50 ans, 60 ans sera dans la rue? Ça, on le garde dans notre laboratoire. Ce que je vais dire à un jeune, pour clôturer, par exemple, le direct d'aujourd'hui, je ne vois plus beaucoup de j'aime. Je ne sais pas où les doigts font mal ou bien comment. Je ne vois plus beaucoup de j'aime et beaucoup de partage. Max de partage parce que, comme je vous ai dit, chaque vidéo maintenant sera illustrative. Chaque direct sera illustratif. Il y a un certain... C'est Boris Beto qui a envoyé le truc, le brillant combattant de première heure qui œuvre pour que ce pays s'y change, Boris Beto. Il y a un Jérôme Ikoto qui se présente comme président des abandonnés de Meyomé Sala. Parlons-en en quelques temps. Jérôme Ikoto, tu dis que tu es président des abandonnés de Meyomé Sala. Dans ton talent, tu devais faire un direct ce soir. Malheureusement, je ne suis pas dans ton couloir et tout, et puis je n'étais pas là. Je voulais te parler avant ton direct. Voilà ce que j'aurais dû te dire. Je ne sais pas si tu as fait ton direct, mais qui l'ont suivi. Tu es le président. Voilà ce que je voulais te dire avant de te prononcer, de parler public. Si on ne te connaît pas, je te fais connaître. Jérôme Ikoto, président des abandonnés de Meyomé Sala. Et quand on parle de Yomé Sala, on parle du village du président. Président des abandonnés de Meyomé Sala. Mais il faut avoir un langage coordonné. Il faut avoir un langage coordonné. C'est-à-dire qu'il faut faire... Vous voulez souvent faire un équilibre, un jeu d'équilibre entre les intérêts et la réalité. D'un côté, tu dis que les Camerounais de la diaspora s'attaquent à Brenda Biya
pour vouloir faire de Brenda, qui n'a pas demandé à naître fille du président, pour vouloir ramener sur la fille qui n'a pas demandé à naître fille du président, c'est qu'on n'a pas pu réussir chez le père. Ça, c'est à l'entame de ton discours. Par la suite, tu vas utiliser le langage de Charles Ateba et Père à son âme, où tu vas dire, les Camerounais, et toi qui parles, et ton environnement, vous ne vivez pas mieux, vous avez les mêmes problèmes que tous les autres Camerounais. Tu as cité un ensemble de choses, je ne suis pas là pour reprendre ton discours, mais je reste dans le sens que vous avez les mêmes problèmes que les autres, et ainsi de suite. Ok. Et c'est signé, je répète, président des jeunes abandonnés de Myongme Sala. Ok, vous êtes abandonné par qui? Par Papa Paul Biya et son régime, n'est-ce pas? Mais en même temps, tu trouves moyen à dire que ceux qui chassent Brenda, qui pourchassent Brenda en Europe, veulent faire à Brenda, qui n'a pas demandé à naître fille de président, c'est qu'ils n'ont pas réussi chez le père. Ce que je comprends, déjà même en signant votre association, des jeunes abandonnés de Myongme Sala, cela veut dire que vous connaissez les problèmes dont vous souffrez. Et de l'autre côté, vous voulez rester dans l'opportunisme. C'est comme si vous envoyez un message qu'il faut que Paul Biya vous voie. À travers sa fille, il peut vous voir. Sa fille n'a pas demandé à être fille de président. Personne n'a demandé à être fils de son père ou fille de sa mère, ou fils de sa mère, ou enfant de son père ou enfant de sa mère. Il faut le savoir. Il n'y a pas que Brenda. Il y a tout, y compris toi-même, tu n'as pas demandé à naître là où tu es né, pour vivre ce que tu vis, pour que tu sois le président des abandonnés de Myongme Sala. Mais il faut être cohérent, mon cher frère. Est-ce que Brenda, qui peut donc payer 3,5 millions, 3,2 millions, une chambre d'hôtel, Brenda ne sait pas que vous, ses frères de Myongme Sala, Brenda ne sait pas que vous souffrez? Elle n'a donc pas choisi à être fille du président. Elle a donc eu l'occasion, la nature l'a tout donné pour n'être fille du président. Elle n'a pas choisi et elle l'est, avec tous les avantages. Et d'un président qui a contribué ce pays à être détruit, à être spolié. La Brenda ne devrait donc pas se dire que si elle n'aide pas tous les Camerounais, parce qu'elle a les moyens, dis-moi où elle a travaillé pour avoir 3 millions à payer une chambre de nuit. Dis-moi où. Si ce n'est pas l'argent des Camerounais, est-ce que c'est son père encore qui est en train de dépenser ça? C'est elle qui est en train de dépenser cet argent? Si elle n'a pas demandé à naître fille du président, eh bien, elle devrait donc rester dans l'œuf du président. Mais elle regarde ses propres ailes. Elle a 24 ans. D'autres filles à son âge ont déjà 3 ou 4 enfants. Elle serait déjà mère depuis. Donc, continuer à l'appeler fille. Fille, qu'on l'appelle ici, il faut faire très attention. Nous, on a nos filles qui ont 15 ans, 14 ans. Et plus, elle est déjà une dame. Mais elle travaille où? Pour louer une chambre à 3 millions de ça. L'argent la sort d'où? C'est son père. Son père qui a été fonctionnaire toute sa vie. Il pouvait gagner combien pour que sa seule fille, c'est-à-dire que son seul enfant puisse dépenser autant d'argent comme cette fille le fait. On a vu ici dans certains snacks de Yaoundé, quand elle doit y entrer, on doit bloquer, personne ne doit y entrer, c'est elle seule qui fait la recette. Et ce train de vie, avec l'argent des Camerounais, aller le dépenser devant les Camerounais qui souffrent, qui sont à l'étranger, qui ont bradé la neige et tout, et dire qu'elle est fille du président, n'a pas demandé à naître. Est-ce que vous pensez ce que vous êtes en train de dire? Son père répond au bien de la société camerounaise. Bonsoir Marie Ekodo, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir Marie-Christine Matip. Les maris se sont alignés. Merci. Bonsoir. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si vous pensez qu'elle n'a pas demandé en aide, alors que vous vous dites que vous êtes des abandonnés, vous êtes ses frères abandonnés. Elle n'a pas demandé en aide. Elle n'est que peut-être une jeune comme vous. Mais elle n'est pas vous. Elle n'est pas vous. Elle n'est pas vous. Et c'est l'argent des Camerounais qu'on utilise au milieu des Camerounais en les narguant. Il faut faire très attention. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut se comprendre nous-mêmes. Donc, il ne faut pas dire qu'elle est exclue. Et moi, je vous ai dit hier, dans la vidéo d'hier, je vous ai fait comprendre que Dieu le Père, puisque vous êtes des bons chrétiens, Dieu le Père a puni. Et la Bible le dit. La Bible ne le dit pas sur un seul verset. Dans tout l'ensemble de la Bible nous démontre combien de fois les crimes et les fautes et les péchés, pour dire en général, les péchés commis par nos parents nous suivent de génération en génération et que Dieu a fait payer aux progénitures, aux descendants des gens qui l'ont manqué de respect. Dieu a puni jusqu'aux descendants. Les descendants avaient demandé à naître. Si Dieu, le Père, Dieu, le Créateur, ceux qui l'ont désobéi, il a puni jusqu'aux descendants. Toi, tu viens dire ici qu'elle n'a pas demandé à naître. Eh bien, Dieu n'a même pas puni ceux qui ont gagné. Il a même puni ceux qui n'ont même pas compris pourquoi, depuis leur naissance, ils n'ont jamais eu une vie normale, une belle vie. Et on va leur dire que vous payez les crimes de ce que votre père ou votre mère avait commis. Donc, ne demandez pas aux hommes ce que Dieu lui-même ne peut pas donner. Ou ne demandez pas aux hommes d'accepter, aux humains d'accepter ce que Dieu lui-même, le Créateur, n'accepte pas. On dessinait les choses sur les murs pour que les enfants des premiers fils, on devait frapper les enfants, les premiers enfants de tel X. Dans les histoires de la Bible, c'est comme ça. Ces enfants avaient fait quoi à Dieu? Ils avaient fait quoi à Dieu? Donc, il faut nous excuser là, avec vos langages de mendicité et tout. Je pense que tu as une opportunité de faire changer tout ça. Vous êtes des jeunes abandonnés et j'aimerais que toutes les régions du Cameroun aient des associations de jeunes abandonnés. Toutes les associations du Cameroun. Et puis on va se mettre dans la rue. Un jour pour dire que non, on a cessé d'être abandonné. Ce n'est pas une histoire de leader politique, ce n'est pas une histoire de machin, tout. Non. Vous êtes jeunes abandonnés de Meyong Messala. Cela veut dire que si le village même du président, vous qui êtes du village du président, vous êtes abandonnés, vous ne comprenez donc pas que la lutte, on doit la mener ensemble. Monsieur, je ne retiens pas, Jérôme Ikoto, tu ne comprends pas qu'on doit la mener ensemble. On a embarqué. Toi-même qui as cité que nous sommes embarqués dans un même bateau. Toi-même, tu as dit qu'on nous a embarqués dans un bateau. Oui. On nous a embarqués tout à fait dans un bateau. Nous sommes dans un bateau de misère et d'abandonné. Tu aurais dû dire à Brenda que ma soeur, au lieu d'aller dépenser l'argent 1 million, regarde comment nous à Meyong Messala, on souffre, on n'a rien. Qu'est-ce que les jeunes de Meyong Messala gagnent pour que la fille du président ait dépensé l'argent de contribuable, y compris votre argent? Parce que ça fait partie de l'argent de Camerounais, votre argent. Donc, la fille de Paul Biaki est votre soeur. Brenda Biaki est votre soeur. Pendant que vous êtes abandonné à Meyong Messala, vous permettez quand même qu'elle aille dépenser votre argent dans les hôtels à Paris et partout dans le monde. Quelle contradiction! Restez les enfants de la République, servez la République, cessez de servir ou bien d'avoir la pauvreté dans vos têtes.
Vous voulez un discours sans contraire. Vous voulez que les jeunes de Douala, les jeunes de Mbanga, les jeunes du Nord, les jeunes, je ne sais pas moi d'où, changent ce pays pour qu'on change votre destin. Mais cette lutte est une lutte qui engage tous les jeunes. Et c'est une lutte qui engage tout le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais est celui qui paye le prix fort de cette malgouvernance. Il ne faut pas rêver. Donc, c'est ce que j'avais à te dire ce soir. Prends conscience. C'est Boris Berthaud qui a communiqué, qui a envoyé ton message. Mais il faut bien, je veux dire à mon frère Boris, il faut le ramener. Message pour dire qu'il faut envoyer. C'est comme j'avais dit à cette Brenda il y a quelques semaines, quand elle nous envoyait ces images, elle demandait, elle envoyait des cris de détresse aux Camerounais. En ce moment, nous avons compris que ça a réussi à diviser des Camerounais et tout d'autres qui avaient de la compassion pour la fille du président. Et tout. Et je l'avais fait un message en lui disant, tu ne vis que en quelque temps ce que les Camerounais vivent depuis 38 ans. Regarde comment c'est difficile. Tu n'arrives pas à supporter une certaine oppression pendant quelque temps, on ne sait pas où tes parents étaient, où tu montrais tes vidéos, tu cassais tout, et tout, tu insultais tout le monde, tu prononçais le DCC, tu disais que si on ne te donne pas de trucs, on regarde tes yeux, et tout, et tout. Si tu t'adressais à qui? Tu t'adressais aux réseaux sociaux, les mêmes réseaux sociaux que tes gens, tes parents insultent. C'est aux réseaux sociaux que tu t'adressais. Tu te sentais en ce moment-là humain comme tout le monde. Tu te sentais camerounaise comme tout le monde. Une fois que ta situation s'est arrangée, alors maintenant, du coup, on revoit les plus belles images, je ne sais pas, et puis tu vas dépenser de l'argent partout en Europe. Tu criais que les hôpitaux, les Camerounais n'ont pas d'hôpitaux et qu'il fallait aller te faire soigner en France. Quand tu vas prendre un hôtel de 3 200 000 la journée, combien de jours tu passes en Europe? Combien vous le faites depuis des années et des années? Quand tu vas prendre cet hôtel, tu ne pourras pas imaginer que cet argent, tu peux le mettre dans un orphelinat. Tu ne pourrais pas te dire que cet argent peut aider les gens et tout. Eh bien, tu vis ta vie avec l'argent de contribuable camerounais. Et puis, il y a des gens qui disent qu'il faut de la compassion parce que tu n'as pas demandé à être fille du président. Comme tu n'as pas demandé à être fille du président, il faut mener une vie d'extravagance au milieu des Camerounais qui souffrent, qui ont bradé la neige et tout, pour aller se chercher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la traque est souveraine. Et c'est pour ça que je dis, oh, sacré Calibri Calibro, avec son équipe. Et j'aimerais finir cette vidéo d'aujourd'hui en prenant le cas des gens qui ont réussi à faire du MRC et de ceux qui marchent une affaire du MRC et des sympathisants du MRC qui, par contre, on présente comme des bamlékés. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, il faut que je vous le dise ici en un mot. Lorsqu'on arrête les manifestants, oui, comme tu disais, Nadine Massiatani, elle envoie les gens sur Foucault. Mais je lui avais dit que le règne n'est pas éternel. Elle va choisir ou vivre au Cameroun en tant que Camerounais et ses frères, ou vivre en exil. Ça, c'est sûr. Nous, on va mourir ici. Même si c'est ceux qui sont à votre sol nous éliminent, c'est ici qu'on va mourir. C'est ici parce que c'est notre pays. Je vais donc vous dire une chose qui est certaine. Et tout. Tu envoies les gens chez Foucault. Et tu dis que tu travailles dur. Pendant ce temps, tu travailles dur. Pendant ce temps, tu as des concours à l'ENAM et tout. Et tu travailles dur, on ne sait pas quoi. Dis-nous quelle structure tu as montée, même à partir de l'argent volé. Et tout. Donc, de toutes les façons, je t'avais dit, Brenda, que je suis tonton Danny Scorpio. Quand je te parle, il y a un mois aujourd'hui, je crois, il y a un mois aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo. Je t'ai dit qu'il faut te rappeler de petits temps où tu sollicitais la compassion des Camerounais. Une fois que tu es sorti de l'auberge, tu les nargues. Je ne sais pas si tu es bien élevé ou quoi que ce soit, mais je crois que la malédiction, tu veux la porter. Parce qu'il y a même tes frères qu'on n'entend pas parler. Et toi, tu veux te faire affirmer. Tu viens narguer les Camerounais. Quand tu es sorti de ta torpeur où tu montrais les gros yeux aux gens pour dire que regardez, sinon tes yeux, tu souffres de telle maladie, vont se percer. C'est fini. Mais une fois que ta vie serait établie, tu devais
Tu devais faire peut-être des actions humanitaires auprès des Camerounais. Tu ne vois pas des filles de présidents dans le monde le faire. Tu ne vois pas les filles, les femmes de présidents faire des actions humanitaires à titre parallèle. Tu ne vois pas. Pourquoi vous ne copiez pas le bon exemple? Le bon exemple est difficile pour vous ici. Pour vous ici, eh bien, à 24 ans, tu n'es plus un enfant. Tu devais être mère même de 4 enfants. Tu n'es plus un enfant. Ou qu'on dit que l'enfant. L'enfant vit une vie, l'enfant loue un hôtel de 3 200 000 la journée. Mais il ne faut pas rêver. Donc, je disais que pour ceux qui disaient que c'est les gens de Bamileke. Eh bien, les Bamileke même semblent, certains qui se disent extrémistes, semblent même tomber dans cette lutte. Je vais vous dire une chose, mes frères Bamileke. Je veux vous dire une chose, certains, je ne parle pas aux Bamileke, je parle à certains Bamileke qui se sentent pousser les ailes comme certains suprématistes et camps. Parce que j'ai toujours dit ici qu'il faut faire une différence entre les gens qui posent certains actes et leur tribu ou leur communauté. C'est comme j'avais dit ici que je ne me comptais pas parmi les bassards qui vont vendre les manifestants. Et tout. Et ne comptez pas exclure les écans, les bêtis de ceux qui se disent les suprématistes, qui vivent à la solde de ce qui sont des censures. Et puis, il y a certains Bamileke qui ne comprennent pas que leurs actions qu'ils mènent, parce que je vois encore dans les réseaux sociaux, certains qui passent leur temps à faire des posts matin, midi et soir pour inciter les Bamileke à rester dans leur coin et à rester Bamileke. Il faut que je vous le dise. Bon, vous comprenez, vous savez, ça arrive. Ça ne pouvait pas échapper aujourd'hui. Les clientants ont repris. Mais vous avez vu. Et comme les clientants, comme les clientants ont repris, ne soyez pas étonnés que même le réseau parte. C'est que nous vivons tous les soirs, tous les jours. Voilà le pays, mon pays. Alors je voulais vous dire que quand vous regardez les chiffres qu'on vous donne, on a arrêté 170, 175 libérés, 118 au tribunal militaire. Et tout, il faut d'abord comprendre comment le régime fonctionne. Ce régime est machiavélique. Si vous voyez quelqu'un qui supporte ce régime, giflez-le. Parce qu'il ne sait pas. Giflez-le. Les gars arrivent à faire ceci. Alors il y a les manifestants, les gens manifestent. Ils vont arrêter les gens qui manifestent. Et ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont voir Ebodé, on te gifle, on te dit sors. Ils voient Ngor X, allez, sors. Ils voient Ebene, ils savent que ça ne sonne pas Bamileke, sort. Ils voient ceci, ils savent que ça ne sonne pas Bamileke, fait sortir tout le monde. Tous les noms à consonance Bamileke, ils les maintiennent en détention. C'est pour créer dans la tête des Camerounais, justement, qui ne sont pas cultivés, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est une histoire de Bamileke. Regardez les noms. Quand vous citez tel, tu vois que ça sonne toujours Bamileke. Alors qu'ils ont pris soin d'extraire les manifestants de toutes les autres, des autres cercles communautaires. Ils laissent expressément les Bamileke pour dire que, regardez, tous ceux qu'on a arrêtés, tous ceux qui ont marché, qu'on a arrêtés contre, regardez, tous c'est des Bamileke. Hein. Et puis, vous voyez donc, notre jeunesse qui n'est pas cultivée, les gens qui ne sont pas cultivés disent, ah bien, oui, vous voyez, c'est une histoire de Bamileke. Vous voyez, c'est une histoire de Bamileke. Tu voyez, regardez, c'est des Bamileke, celles qui étaient dans la rue. Et puis, ça contribue bêtement. Et ils réussissent. Ils réussissent. Donc, je voudrais attirer votre attention, chers engagés, chers combattants. Ne tombez pas. Ce régime est un régime machiavélique. Ne tombez pas sur ce coup, parce que c'est les petits trucs qu'ils mènent comme ça. Tu entends les gens qui disent, oh, c'est parce qu'ils ont demandé l'insurrection depuis quand on a vu les gens aller marcher, demander démission du chef de l'État. Allez à Bangkok, allez où on vous parle. Les gens sont dans la rue, ils demandent la démission du chef de l'État. Allez au Chili, là où on vous parle. Allez en Biélorussie.
En ce moment où je vous parle, je vais citer jusqu'où. Pourquoi cela ne passe pas devant le tribunal militaire? Donc la chose que je vais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble. Et il faut qu'on sache que la lutte va se gagner entre nous. Je vous dis comment ces gars fonctionnent. N'entendez pas quand on vous dit là que voilà, les tels qu'on a tirés sur eux, c'est toujours les noms bamlékés. C'est parce que c'est fait comme ça, c'est fait exprès. On a arrêté des centaines de personnes et on libérait. Quand on sentait que vous étiez Bassar, vous étiez Bamléké, un homme, vous étiez Betty, on demandait mais qu'est-ce que tu venais faire dans ma chaîne truc. Allez, sors. On a laissé exprès les Bamlékés pour instrumentaliser les autres et dire que vous voyez, c'est une lutte des Bamlékés. Toi, tu n'es pas Bamléké, tu vas y chercher quoi? Comprenez donc que c'est comme ça qu'on maltraite les cerveaux de nos jeunes. Et comme je vous ai dit, la révolution c'est maintenant. Le M22, vive le M22, la révolution en marche, rien ne sera plus avant. Et je profite encore pour appeler mon jeune Jérôme Ekoto pour dire, rallie-toi, rapproche-toi des autres, et rallie-toi auprès de tous les autres jeunes Camerounais. Et effectivement, ce que vous vivez, tous les autres jeunes des régions le vivent. Autant mieux vous approcher des gens qui vivent les mêmes problèmes que vous, que de vouloir s'accrocher comme des censures chez quelqu'un parce que vous attendez que toi aussi, en tant que président des abandonnés, on va t'appeler, on te donne tes quelques millions, tu vas aussi, tu commences à retourner les misères des autres. Ah non, cela montre tout simplement que si toi on t'appelle, maintenant tu veux te faire connaître, on t'appelle, tu vas vendre les jeunes abandonnés. Si ce n'est pas le cas, alors inscris-toi dans la lutte pour un Cameroun prospère, pour que Meyongé Sala, après le fils de ce village qui a été président pendant 38 ans, ne vous a rien donné, que vous puissiez avoir la chance d'être dans le train de la réussite. Vive le M22. Max d'abonnement, ma page Dani Scorpio et max d'abonnement et vive max d'abonnement M22, 20 abonnements Dani Scorpio. Voilà. Et quand ça part, le net vient. Le net part aussi.